Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Alors, je regarde ma tablette. Ok. Bonjour Fanny Fleur. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Bonjour Delphine. Bonjour Irina. Alors, peut-être que les premières arrivées, vous pouvez me dire si vous entendez bien ma voix, si vous voyez bien l'image. Bonjour Lily, bonjour Aline, bonjour Anne et Léo, Elisabeth. Vous êtes nombreuses ce soir, c'est super d'être là. Alors, bonjour Karine, bonjour Perrine, bonjour Marine. Oh, ça fait longtemps, je suis heureuse de te voir. Alors, on ne se voit pas, mais voilà, de savoir que tu es là. Bonjour, c'est une première, d'accord, super, bienvenue alors. C'est une première pour moi aussi, hein, c'est Pierrette. Clémence, ok, tout est ok. Bonjour Hugo, bonjour Céline. Ok pour le son et l'image, ok, merci Marine. Grand plaisir. Oui, bonsoir Daniel, moi aussi ça me fait plaisir que tu sois là. Bonsoir Céline, il y a des irréductibles. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurine, contente de te voir moi aussi. Oui, ça a l'air de fonctionner ce soir. Bon, mais vous savez qu'on s'est donné des sacrés moyens pour que ça fonctionne. En fait, on y est depuis cet après-midi avec Vanessa. C'est mon ange, en fait. Vanessa, c'est la personne qui travaille avec moi maintenant depuis 2 ans, qui est chargée de communication, qui n'est pas sur Lyon, mais on fait tout comme ça dans les ondes. Et donc, on a travaillé dur cet après-midi pour que le son soit de bonne qualité, pour que le son et l'image soient synchronisés, parce que tout à l'heure, à 15 heures, c'était la cata. Donc, soyez gentils avec moi, parce que j'ai eu plein d'émotions, et d'ailleurs, elles sont encore là. Merci Dominique, ouais, ça fonctionne super bien, tant mieux. Et il y a un petit décalage en fait entre donc là je filme sur mon téléphone et bonjour Pierre, bonjour Catherine. Je filme sur mon téléphone et ensuite j'irai regarder sur ma tablette qui est à côté vos commentaires. Salut Jean-Marc, c'est top ce soir. Ouais, vous êtes géniaux, ça me fait beaucoup de bien en fait de sentir votre présence, votre amitié, puis aussi votre bienveillance. Parce que ça me soutient. Voilà, tout simplement, ça me soutient. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez nombreux et que vous puissiez être présents donc avec tout ce monde pour notre soirée de méditation. Donc, je vais pas pouvoir saluer tout le monde ce soir, répondre à tous vos messages. Hello à tous. Bonjour Anne-Marie. C'est super Anne-Marie que tu sois là aussi en Bretagne. Je crois que la France entière est avec nous, que la plupart d'entre vous, vous avez pratiqué, fait le programme MBSR avec moi et probablement ce soir on accueille aussi d'autres personnes
d'autres personnes qui ont fait peut-être le programme MBSR avec un autre instructeur en France, ou bien même des personnes qui sont débutantes, qui n'ont jamais médité. Alors, bonjour Marie-Claude, bonjour Luciole, voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous puissiez me dire euh, que seuls les gens en fait qui n'ont jamais médité puissent me le dire dans le chat. Voilà. Ne me dites pas, bien sûr, si vous méditez très régulièrement, mais voilà, Clémence, par exemple, première pour moi aussi. Est-ce que c'est une première sur Facebook pour toi ou est-ce que c'est une première, euh, est-ce que c'est une première pour méditer? Voilà, donc seules les personnes qui n'ont jamais médité, ben, je vous remercie vraiment de me le signaler pour que je puisse aussi adapter ma méditation. Donc ce soir, on est là ensemble pour une petite demi-heure. On verra ensuite si les temps se rallongent en fonction de ce que vous me dites. Moi, j'ai vraiment du temps pour vous en ce moment. Et donc, l'idée de ces directs tous les soirs, c'est de vous soutenir, c'est d'être là avec vous, c'est de réunir notre grande communauté de méditants pour méditer ensemble. Et donc, méditer, c'est aussi trouver la paix, être tranquille avec soi, chasser toutes ces idées, toute cette peur, en fait, tout notre imaginaire qui peut créer des émotions difficiles à vivre pour trouver la paix. Et puis vous savez que quand on est en paix, ben, on rayonne cette paix autour de nous. Et si vous avez autour de vous vos enfants, votre conjoint, vos parents peut-être même qui sont là avec vous en ce moment, eh bien c'est très important de pouvoir les soutenir de cette manière-là en rayonnant finalement votre puissance d'amour, votre puissance de paix, en vous sentant très stable, eh bien, ça va aider beaucoup de gens autour de vous et pas seulement les personnes qui vivent dans votre proche entourage, mais aussi toutes les personnes, tout votre voisinage. Donc, euh, donc c'est une grande première aussi, non seulement ce Facebook Live pour moi, mais cette crise, cette pandémie a des allures assez dramatiques, pas seulement pour la France et pour l'Europe, mais pour toute la planète. Donc ça peut faire beaucoup peur. Je tiens à dire, à envoyer un message qui pourrait vous rassurer. Et ce message, c'est que même si les gens sont séropositifs, sont positifs à ce virus, ça ne veut pas dire qu'il y a la mort au bout. Il y a beaucoup de gens qui ont contracté ce virus et avec du repos, en vous mettant à la diète, ce virus ne sera pas mortel. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui est important aussi, c'est de prendre toutes les précautions, bien évidemment. Mais ça, vous les connaissez, je ne vais pas les répéter. Alors par contre, j'observe, ce que je remarque vraiment, c'est que cette mesure de confinement, eh bien, elle nous place d'emblée dans l'inaction, dans le fait d'être replié en fait à la maison. Et, euh, et donc, c'est probablement un moment pour nous pour ralentir, puisque nous sommes à la maison. Besoin, donc profitez-en pour juste ralentir et peut-être pour regarder votre vie euh, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe dans vos vies? Et regardez surtout ce qui est important pour vous finalement dans votre vie. Là aujourd'hui, dans ce confinement, finalement, nous sommes avec nos proches et probablement nous passons beaucoup de temps avec eux. Et c'est peut-être un moment, un moyen euh, d'enrichir en fait la relation, d'avoir de nouvelles formes de relations, d'avoir de nouveaux rapports avec les uns et les autres, de réinventer un petit peu notre vie avec nos proches.
Donc, c'est probablement aussi un moment pour sentir ce qu'on veut vraiment et par-dessus tout dans notre vie. Donc, ce virus, il peut faire des dégâts, bien sûr, aussi auprès de nos êtres qui sont chers. Et en cela, on peut vraiment se poser la question de la nature de notre existence. Finalement, notre existence, est-ce qu'elle est... Bien sûr qu'on sait qu'on va mourir un jour, mais on peut voir que notre existence est vraiment fragile, n'est-ce pas? Et donc, si nous prenions ce temps qui nous est qui nous est offert d'une manière très particulière pour nous demander, dans cette existence fragile, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Donc, on ne va pas y répondre ce soir. C'est une réflexion que je vous invite à partager, peut-être déjà pour vous-même et puis ensuite à partager avec les êtres avec lesquels vous vivez. Voilà, et puis donc en temps normal, eh bien, nous sommes souvent beaucoup trop préoccupés et aussi beaucoup trop anxieux pour méditer, pour se poser. Hein, en temps normal, c'est la pression, c'est le stress, c'est la to-do list. Euh, des fois, je suis un petit peu perturbée parce que je vois des messages qui s'affichent aussi sur mon téléphone. Mais voilà, je ne peux pas les enlever tout de suite. Donc, cette course effrénée dans notre quotidien nous fait chercher finalement un bonheur factice qui serait à l'extérieur de nous, nous éloigne vraiment de ce que nous sommes, nous éloigne vraiment de notre nature profonde, de notre nature essentielle. Et cette course, ce stress, ces occupations, ces distractions font vraiment obstacle à ces temps d'introspection. Donc aujourd'hui, avec l'apparition de ce virus, avec ce confinement obligatoire, il s'agit finalement d'apprendre à être sans avoir grand-chose à faire, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes à la maison et bien sûr que nous pouvons aussi nous ruer vers des distractions sur Internet, etc. Mais avant, on était vraiment trop absorbé par tout se faire, toutes ces actions à réaliser, tous ces objectifs à poursuivre. Et là, l'invitation, ce serait de, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser? Est-ce qu'on ne pourrait pas se relier à qui nous sommes vraiment pour lâcher toutes ces préoccupations et revenir à cet espace de paix, à cet espace de tranquillité, à cet espace de joie ou de sentiments positifs. Et en nous reconnectant à cet espace, à cet être que nous sommes, nous pouvons à ce moment-là beaucoup mieux vivre chaque instant de notre vie, de notre quotidien et rayonner donc cette paix qui nous transforme à l'intérieur, la rayonner autour de nous. Donc, donc si nous prenons conscience aussi que notre existence, elle est fragile, nous pouvons également voir à quel point notre existence est précieuse, n'est-ce pas? Un simple virus, un petit virus invisible, neutralise presque tous les habitants de la planète et ce petit virus peut nous éveiller au cœur même de notre vie routinière. Donc voilà ce que je retiendrai en premier message pour vous, que finalement ce virus nous permet de nous éveiller à notre vie intérieure, de réfléchir, de se poser et de regarder vraiment ce qui est important pour soi. Donc, ce que la vie nous envoie, on ne le décide pas. Donc, bien sûr que ce virus, on ne l'a pas désiré. Elle nous envoie un virus, elle nous envoie du temps. Donc, ça, c'est génial. Elle nous envoie du repos. C'est vraiment le moment de se reposer. Peut-être de la joie aussi d'être ensemble. Et si nous ne décidons pas, si nous ne décidons pas de ce que la vie nous envoie, eh bien, on peut décider de ce que nous en faisons. Donc voilà pour cette première réflexion.
Euh, donc nous allons maintenant, si vous le voulez bien, méditer. Donc je regarde très rapidement les petits mails, les petits... Voilà, vous êtes... Merci, bonjour à tous, vraiment, c'est super. Voilà, personne n'est en retard, vous inquiétez pas. J'ai juste fait une petite introduction. Bonsoir Patricia d'Annecy, bonsoir Françoise. C'est génial parce qu'en fait, il y a des gens de Daniel, Martine, il y a vraiment des gens de partout, des gens qui ont fait des séjours d'été avec moi et donc ça se passe, les gens viennent de toute la France pour faire des séjours de méditation. Et, euh, et voilà, ça me fait très très plaisir que vous soyez là. Donc juste maintenant, je vous invite à vous installer derrière, voilà, à vous installer confortablement de manière à m'entendre, de manière à être confortable dans votre corps. Voilà, donc nous allons, bonjour à tous, on va arrêter peut-être maintenant les chats pour nous centrer. Et alors que nous nous installons du mieux que nous pouvons pour être confortables, les deux pieds en contact avec le sol. Sentir les fessiers en contact avec le coussin ou en contact avec la chaise. Et nous pouvons nous relier à notre respiration. Sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, sentir l'inspiration et l'expiration d'une manière très naturelle. C'est-à-dire sans rien forcer, une méditation, une respiration sans contrainte. Regardons si nous pouvons nous installer de manière à avoir un corps détendu mais alerte, un corps pleinement éveillé. Et peut-être si vous n'avez pas de douleur dans le dos, simplement laissez votre dos libre de tout support, décollé du mur ou du dossier de la chaise. Et je vous propose ce soir d'aller chercher votre sécurité intérieure. Il s'agit pour cela de sentir votre corps et votre souffle, et en particulier
les points de contact du corps avec des surfaces solides, dures, sous les pieds par exemple, peut-être sous les fessiers, sentant des points de contact avec la chaise ou avec le coussin, sentant comme c'est ferme, comme c'est solide, comme la terre vous soutient. Et alors que vous respirez, laissons tout notre corps se déposer un peu plus encore. Laissant le souffle se déposer, couler vers le bas. Et laissant la tension descendre jusque dans les fessiers ou le ventre, le bassin. Et sentir comme votre souffle habite toute cette zone, le ventre, le bassin, laissant le souffle circuler dans ces zones, habiter pleinement ces zones. Et laissant votre corps se détendre dans ces zones, le ventre, le bassin. Et relâchant peut-être les tensions au niveau des mains, des épaules. Les mâchoires. Les lèvres sont très légèrement entr'ouvertes. La langue au contact des incisives inférieures ou bien au contact des dents supérieures. Voyant comment votre bouche est complètement détendue, mâchoire, dents desserrées. Il s'agit d'habiter pleinement le corps et de sentir simplement que tout votre corps respire. Aucune intention, aucun vouloir, aucun contrôle. Juste présent aux sensations dans le ventre, le bas du corps. Venez sentir comme c'est solide,
peut-être de la stabilité. Peut-être une sensation d'ancrage, sentant tout le poids de votre corps assis là, d'une manière très simple, naturelle. Il est possible que des pensées arrivent dans votre expérience. Voyez que ce n'est pas un problème. Les pensées vont et viennent. Et puis si vous partez avec, au bout d'un moment, vous allez vous en apercevoir. Il s'agit de revenir en toute simplicité à la sensation du souffle dans votre corps. Inutile de vous juger, inutile de lutter avec les pensées, c'est une perte d'énergie et de temps. Simplement revenir dans la fraîcheur de l'instant, simplement revenir au contact des sensations du souffle dans votre corps. Présent aux sensations de solidité, d'ancrage, de sécurité. Revenant d'instant en instant à la sensation du souffle, votre souffle, une respiration intime qui est toujours là pour vous. À chaque instant. La respiration est comme une encre qui vous aide à revenir à l'instant présent, qui vous aide à vous reconnecter à votre corps.
Et alors que nous respirons, nous pouvons respirer la force, par exemple, si vous en avez besoin. Juste vous connecter à ces énergies de force déjà présentes à l'intérieur de vous, à tous ces moments où vous avez dû faire face à l'adversité, à tous ces moments où vous avez trouvé ces énergies de puissance et de force pour faire face. Et peut-être avez-vous besoin de courage. Et si c'est le cas pour certains d'entre vous, soyez juste OK, à l'aise avec ça. Et connectez-vous, rappelez-vous peut-être à un moment où vous avez dû faire preuve de courage pour avancer. Et si aucun souvenir ne vous vient maintenant, pensez à une personne qui incarne le courage. Quelqu'un dans votre entourage, peut-être un parent, peut-être une figure célèbre comme Gandhi ou encore d'autres personnes. Et alors que vous respirez, laissez s'infuser ces énergies en vous de force, de courage ou toute autre énergie dont vous avez besoin maintenant, toute autre qualité dont vous avez besoin maintenant. Il suffit d'y penser, il suffit de rester concentré sans effort en respirant pour vous apporter cette qualité. Et j'aimerais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à vous placer dans cet espace du cœur et puis de respirer à partir de votre cœur. C'est tout simple, vous laissez l'attention descendre dans votre cœur, au milieu de la poitrine, et vous inspirez depuis le cœur, laissant le souffle expirer depuis le cœur. Et pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons inspirer par le cœur toute la lumière physique, la lumière solaire, la lumière qui nous environne, la lumière du jour, la lumière spirituelle, une lumière blanche, une lumière lumineuse, cristalline. Imaginant, sentant que sur l'expiration, toute cette lumière s'infuse dans votre corps. S'il y a un sentiment inconfortable en vous,
Respectez-vous. Continuez à méditer en vous respectant, avec douceur, avec tendresse pour vous, pour ce que vous ressentez à cet instant. Et alors que notre méditation va bientôt se terminer, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à poser une main sur votre cœur ou les deux, ou peut-être à un autre endroit de votre corps. Une main qui apporte du réconfort, une main qui vous apporte de la chaleur. Laissant cette chaleur, ce réconfort vous toucher profondément, sentir peut-être même cette chaleur qui se diffuse à votre poitrine. Et puis souhaiter très sincèrement que les bienfaits générés au cours de votre méditation ce soir vous profitent pleinement, vous apaisent, vous réconfortent, peut-être vous apportent un peu de joie, un peu de répit, aussi le sentiment d'être tous ensemble réunis ce soir peut vous nourrir, peut nourrir votre joie d'être là. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin du soutien des uns et des autres et nous pouvons avoir une pensée pour toutes ces personnes qui travaillent, pour toute la communauté, pour tous les humains, dans les magasins, dans la rue, les gens qui prennent soin de notre ville. Bien sûr, tous les soignants à l'hôpital, dans les laboratoires d'analyse, les transporteurs, toutes ces personnes qui restent à travailler pour nous tous, nous pouvons avoir une pensée pour elles et leur souhaiter d'être en sécurité. Leur souhaiter d'être en bonne santé. Leur souhaiter d'être en paix, d'être tranquille. Et puis, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos voisins, pour toutes les personnes que nous connaissons et peut-être pour ceux qui le souhaitent, pour tous les êtres humains, pour tous les êtres vivants sur cette terre, nous souhaiter et leur souhaiter d'être en sécurité. D'être à l'aise, d'être en bonne santé. De trouver la paix, de se reposer. Et d'être libre de toute souffrance. Et restons encore un petit moment avec ces sentiments, cette chaleur, cette tendresse dans notre cœur.
Voilà les amis, notre méditation se termine avec un petit peu de retard, c'est -20. Toutefois, sentez-vous libre donc de quitter le live. Pour les personnes qui souhaitent peut-être interagir, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien du tout. Voilà, pour les personnes qui veulent interagir ou qui veulent simplement partager comment vous vous sentez, eh bien, vous en avez la possibilité. Voilà, donc ce soir, cette méditation nous a permis de reconnecter avec notre sécurité intérieure d'une manière très simple et à la portée de chacun. Nous pouvons nous relier à notre respiration et nous pouvons sentir tout ce qui est solide dans notre corps, dans notre assise également. Tout ce qui est solide dans notre corps, ben voilà, sont nos os, notre corps est vraiment solide, mais également, je souris parce que je vois des jolis commentaires. Merci vraiment. Donc oui, sentir le support, sentir le contact sous les pieds, sentir le contact sous les fessiers. Et des choses en fait très simples, les mains en contact l'une avec l'autre, la chaleur des mains aussi qui se diffuse. Donc c'est quelque chose de simple qui peut, même si vous n'accédez pas tout de suite à la vacuité pour les personnes qui commencent la méditation, qui peut vous amener dans un espace de paix, loin des pensées et qui tournent souvent en boucle, en pilotage automatique, des pensées d'anxiété qui pensent au futur et qui partent dans l'imaginaire. Donc vraiment, nous pouvons lâcher le mental très régulièrement, pas seulement 1 à 2 fois dans la journée pour des temps de méditation formelle, mais aussi dans des temps informels. Faire 1 petite minute de pause, 2 minutes de pause plusieurs fois au cours de notre journée peut nous amener à sentir cette paix, sentir cette tranquillité et surtout nous éloigne vraiment du mental agité, préoccupé et inquiet. Voilà, donc je vais regarder maintenant les messages. Peut-être que vous avez des... Alors pour l'instant, je vois beaucoup de messages d'appréciation et c'est vraiment un vrai bonheur. Merci, merci à vous tous. Vraiment, c'est vraiment très touchant. Vraiment, je suis vraiment très touchée de voir vos commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé ce Facebook Live. Euh, c'est très important. Namasté Laura. Namasté, pour les personnes qui ne savent pas, ce signe-là en Inde, donc de joindre les deux mains en fait au niveau du chakra du cœur, veut dire Namasté, je salue la divinité qui est en toi. C'est très beau. Et donc, bah, je salue ce soir la divinité qui est en vous et aussi Laura, Mandine, Laura qui fait ça là. Céline. Ok, ça me fait plaisir de lire que vous en aviez vraiment besoin. Merci pour cette fraternité, chaleur dans le cœur. Ok, donc je vois que ça vous a fait du bien, Marie-Claude. Je me sens calme, j'apprécie, c'est super. Merci Caroline, merci Martine. J'ai plein de cœurs, j'ai plein de... Merci Françoise. Stéphanie. Ok Stéphanie, merci à toi. Voilà, mais écoutez, merci encore pour tout. Euh, J'aimerais donc
Si vous avez aimé vos échanges, ben merci de mettre un like et surtout de partager cette vidéo. Vraiment, c'est important que les gens puissent se connecter très nombreux pour trouver ces espaces de paix, de tranquillité, de chaleur, de tendresse, de bienveillance à l'intérieur d'eux. Demain, nous ferons une méditation d'autocompassion. Voilà, donc je pense que ça peut aussi bien sûr vous aider en ce moment. Donc rendez-vous demain à la même heure entre 18h et 18h30. Pour les personnes qui veulent se déconnecter à 18h30, ben c'est complètement OK, bien sûr, hein, vous êtes complètement libre. Et pour les personnes qui veulent rester un petit peu plus, si la méditation dure plus longtemps, eh bien, je serai ravie de rester avec vous. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez les laisser également, les écrire sur le chat. Et moi, je vais les reprendre et j'y répondrai demain matin, demain en début de vidéo, de manière à vous apporter des réponses hein, en toute humilité, bien sûr, en toute simplicité. Et si vous avez des suggestions sur le contenu ou sur la durée du live, n'hésitez pas encore. Donc, je voulais vous faire une petite info, peut-être qui pourrait... coucou ma sœur, eh ben, c'est super, je suis contente que tu aies réussi à te connecter. Donc, quand vous aimez la page, vous savez, quand vous aimez la page, vous cliquez sur la notification j'aime. Puis ensuite, vous cliquez sur déjà abonné. C'est juste un petit truc, une petite notification à côté. Et puis ensuite, quand vous cliquez sur déjà abonné, vous cliquez ensuite sur voir en premier dans mon fil de discussion. Voilà, ça c'est très très important. Donc, aimez la page, puis ensuite cliquez sur déjà abonné, puis en troisième sur voir en premier dans mon fil de discussion. Voilà, ça paraît un peu très technique, mais c'est super important pour que cette vidéo puisse circuler. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Chris? L'un de mes chats est venu s'installer sur mes genoux pendant la méditation. Je trouve les animaux pot de colle. C'est très agréable. Depuis quelques jours, des compagnons formidables. C'est vrai. Et ces compagnons, nous pouvons aussi les remercier chaleureusement, avoir beaucoup d'amour et de gratitude pour eux, et également penser aux animaux dans nos méditations à la fin, aussi générer ces souhaits de chaleur, d'amour, de paix, de bonne santé aussi pour nos animaux. Ils sont tellement importants. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à demain et je vous souhaite de passer une belle soirée. Au revoir.